L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Méprisé et rejeté le 1er mars. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Combien peu de personnes ont une idée de l'angoisse qui étreignit le cœur du Fils de Dieu pendant les 30 ans de sa vie terrestre. Le chemin qui va de la crèche en calvaire fut assombri par des tristesses et des peines. Jésus fut l'homme de douleur. Il endura des souffrances morales qu'aucun langage ne peut décrire. Il aurait pu dire avec vérité : « Ah, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. » Lamentation chapitre 1, verset 12. Il éprouva l'angoisse la plus profonde que puisse ressentir une âme. Qui aurait pu, dans cette épreuve, sympathiser avec le Fils du Dieu infini? Abhorrant le péché d'une parfaite haine, il accumula néanmoins sur sa tête ceux du monde entier. En gravissant le chemin du calvaire, il endura la peine du transgresseur. Innocent, il supporta les châtiments du coupable et s'offrit pour payer la pénalité de la transgression de la loi de Dieu. La punition des péchés de toute âme fut supportée par le Fils du Dieu infini. La culpabilité de chaque péché oppressait l'âme du divin Rédempteur du monde. Celui qui n'a pas connu le péché devint péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. En prenant la nature humaine, il s'exposa lui-même à être blessé pour nos transgressions et meurtri pour nos iniquités, afin que nous soyons guéris par ses meurtrissures. Dans son humanité, le Christ fut éprouvé par des tentations d'une puissance supérieure à celle que subit l'homme de la part du malin, et cela dans la mesure où sa nature était supérieure à celle de l'homme. Le fait que le Christ soit lié à l'humanité par la sympathie la plus vive est une vérité profonde et mystérieuse. Toutes les actions, les paroles, les pensées mauvaises de chaque enfant d'Adam oppressaient son âme divine. En sa qualité de substitut de l'homme, il portait les péchés du monde. Ceci exigeait une rétribution qui tomba sur lui, car toutes les transgressions lui furent imputées. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreux chapitre 2, verset 3. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.